Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous présenter les deux sœurs en même temps. Parce que c'est des sœurs, voilà. Donc en gros elle c'est ma quatrième et elle c'est ma dernière doll. Donc ma 1, 2, 3, ma sixième doll, oui faut peut-être que je compte. Hein. Voilà, c'est tout ce que je vais dire pour elle. Alors là c'était un cadeau de ma mère et celle-là c'est moi-même qui me l'a su acheter, bien sûr avec mes petits boulots, tout ça, tout ça. Donc en gros, je vais vous présenter leurs histoires. Je vais vous présenter leurs histoires, leurs points custo et la FAQ qu'il y a sur les deux. Alors, leur histoire commence, il y avait encore le roi et la reine, donc les parents de Kurieta et Akai. Leurs parents à elles deux travaillaient en tant que médecins du royaume, vu que c'était des grands sorciers. De grands sorciers verts, de la magie verte, la magie blanche. La mère était une sorcière de la magie verte et de la magie blanche, le père de la magie noire et de la nécromancie. Donc, euh, donc ils soignaient la reine et un jour la reine est tombée gravement malade. Et donc la mère des deux sœurs là a voulu la soigner, sauf que le roi s'est rendu compte que c'était un poison qui allait tuer la reine, donc ils ont appelé d'autres médecins et ont exilé les parents de Fluette et de Nycteria dans les marais. Donc ces deux petites ont vécu dans les marais pendant très longtemps, pendant toute leur enfance en fait. Donc en gros, Fluette a appris la magie verte, la magie blanche et la magie noire avec sa mère et son père, alors que Nycteria, elle, était plus douée pour la magie noire et la nécromancie. A appris à se déplacer dans les... Enfin, les deux sœurs ont appris à se déplacer dans les marais, à se déplacer depuis toute petite discrètement dans les marais, et quand Akai s'est rebellée, elles ont rejoint toutes les deux son clan. Sauf bien sûr Nectaria, mais ça je vous expliquerai après. Donc Fluette, maintenant le médecin de groupe de Akai, elle soigne toutes les blessures avec la magie verte, la magie blanche et la magie noire. Euh, Nycteria, quant à elle, a vécu toute petite, elle a appris la nécromancie. Son père a vu qu'elle avait un don. Et un jour, alors qu'elle se promenait dans les marécages, elle a aperçu une femme voilée, d'une grande cape et d'une faux. Cette femme lui a demandé si elle voulait être la nécromancière la plus puissante du monde. Elle lui a dit oui, bien entendu. Donc ses cheveux ont grisonné encore plus que ceux de sa sœur et ont eu des mèches bleues. Elle est devenue la nécromancienne, la principale nécromancienne de ce monde. Donc la faucheuse. Elle peut voler et tout et tout. Bon, ça, je vais vous expliquer après. Donc, elle a rejoint le clan de Akai et bien sûr, elle va dans le clan de Kurieta parce que c'est la mort, donc elle vient faucher les âmes. Elle a une faux qu'il faut chaque âme et elle est incassable et elle faut directement. Il n'y a pas de. Nectaria a eu un point faible. Quand Kinesia est arrivée dans ce monde, elle a tout de suite elle fait marche arrière et maintenant elle est dans aucun clan parce que cette jeune demoiselle est amoureuse donc faut éviter de contrarier. Par contre, Kinesia, non, elle est pas amoureuse. Et Fluette, elle reste dans le clan de Akai. Bien sûr, elle n'a pas le droit de revenir dans le royaume vu ce sont des exilés. Nycteria a le droit avec son nouveau pouvoir. Fluette, en point custo et en FAQ. On va commencer par elle. Alors veuillez m'excuser, hein, c'est pas très drôle. Hein. Déjà en custo, à part quelques petits trucs que je lui mettrai peut-être, elle a carrément tout fini. J'ai gardé cette tenue d'origine, j'ai juste collé bien sûr avec de la colle lavable avec l'eau, hein, voilà, ça s'enlève avec l'eau au cas où. Je lui ai mis des petites chaînes, tout ça, tout ça. Un petit, voilà, j'ai cherché, oui, un petit collier. Et puis j'ai mis aussi des nœuds là et je lui ai fait une petite tresse. Je trouve ça mignon. En custo, à part quelques petits trucs que je vais lui mettre, il n'y a pas grand chose que j'aimerais. Ah oui, aussi, j'ai changé ses yeux, hein, bien sûr. Excusez-moi pour cette petite pause. Donc oui, il y a ses yeux, et puis à part quelques petites custos, je ne veux rien lui mettre. Parce que j'aimerais qu'elle reste quand même un peu stock. Hein, donc j'ai toujours ses affaires stock, tout ça, tout ça. Et donc je vais juste la changer un petit peu, la personnaliser, pour me l'approprier quand même. Si vous entendez ce bruit c'est normal, c'est mon oiseau qui fait des conneries. Donc ensuite, en FAQ maintenant. Alors, quel est son rêve? Alors son rêve, c'est de pouvoir pas faire pardonner ses parents et mettre au monde la vérité, car elle dit que pour elle, ce ne sont pas ses parents qui ont empoisonné la reine. Bien sûr, la reine n'est pas morte, hein, elle est morte après, bien sûr. Mais pour elle, ce n'est pas ses parents qui ont empoisonné la reine, c'est un imposteur. Et elle aimerait bien... Et son rêve, c'est d'innocenter ses parents. Son plat préféré, alors c'est tout ce qui est à base de végétation, parce qu'elle est végétarienne bien sûr. Bien sûr des plantes qui viennent du marais qui sont très toxiques pour tout le monde, mais ses parents ont réussi à les cuisiner en bons petits plats, et puis voilà. Comment elle décrirait sa sœur?
chiante, collante et avec Kinésia plutôt perverse quand même. La pauvre. Qui est la plus grande des deux? Alors, aucune. Franchement, aucune. Alors maintenant, on va passer à la FAQ et au point custo de Nycteria. Et on va finir par un point que j'ai complètement oublié, combien elles font, enfin 1 mètre, tout ça, tout ça. Pour Nycteria, en customisation, j'ai pas vraiment customisé grand chose, franchement elle est magnifique. Ça a été un coup de cœur quand je l'ai vu débarquer sur Groove. J'étais là en mode mais c'est une blague, résiste, ne l'achète pas, trop tard j'ai acheté. Et donc en gros j'ai juste mis ça, et puis ça, et puis bah, bien sûr ses yeux, je les ai pas en noir, voilà. C'est beaucoup plus classe en noir. Donc en gros elle, j'ai oublié de mentionner que ce bracelet ça vient de Kinésia. En gros, Kinésia, quand elle l'a vu, elle savait pas trop à qui elle avait affaire. Et puis, donc, elle lui a offert ce petit bracelet qu'elle ne quitte jamais. Parce que franchement, elle est complètement amoureuse. Ensuite, pour la FAQ maintenant. Non, la FAQ de cette demoiselle. Comment se sont-elles rencontrées? J'imagine entre elle et Kinésia. Alors en gros, elle se baladait comme ça et elle avait entendu parler qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient rentrées dans les royaumes. Donc elle les a appris une par une. Et quand elle est tombée sur Kinésia, c'était carrément waouh, le coup de foudre. Donc cette pauvre puce, elle savait pas au début, donc elle a pris pour une amie, donc elle lui a offert ce bracelet. Sauf que le problème, c'est que cette demoiselle-là, elle est énormément amoureuse, donc elle la colle et elle la colle quoi. Espérons qu'un jour ça forme peut-être un couple, je ne sais pas. Et concernant la doll, je vous ferai bien sûr carrément la même histoire avec cette demoiselle. Comment décrirait-elle sa sœur? Plutôt timide, réservée, froide, quand on la connaît pas bien sûr, hein, et très intelligente. Avec la magie verte, c'est vraiment pas facile à apprendre la magie des plantes, donc... Sa taille si elle était humaine. Oh, on peut dire c'est peut-être une sorcière nécromancienne, mais elle fait toujours la même taille quoi. Donc maintenant je vais vous faire ce que j'ai oublié, la taille, les pouvoirs, tout ça, tout ça. Excusez-moi, avec 2 dolls j'y arrive pas. Recommençons. Alors leur âge déjà, c'est inconnu. Hein. On ne sait même pas quel âge elles ont, donc quand elles étaient exilées, les parents n'ont pas voulu dire leur âge, tout ça, parce qu'ils avaient quand même... la reine a dit que vu que c'était des jeunes filles quand même, si elles voulaient la survie de leurs enfants, parce que bon dans les marais personne pensait qu'elles allaient survivre, de les garder au royaume et d'oublier l'existence des parents. Et la reine a dit, enfin les parents ont dit non, on les garde, donc on sait pas vraiment quel âge elles ont. Elles font 1m65, elle a bien sûr les pouvoirs, je vous l'ai dit. Elle, sa couleur préférée c'est le bleu, le noir, elle c'est le gris et le vert. Elle en caractère. Ah, donc, en caractère, celle-ci, elle est possessive, enjouée, protectrice, perverse, bien sûr, envers la seule personne, et curieuse. Elle aime Kinésia, l'humour noir, voler, sa sœur, bien sûr, Sappho, et Kinésia. Elle déteste qu'on fasse du mal à Kinésia, bien sûr, voilà. Et les moments trop sérieux, elle aime toujours rajouter son grain d'humour. Alors, celle-ci, sa couleur préférée, je l'ai dit. Son caractère, elle est très froide, timide, intelligente. Elle aime les plantes, les marais, sa magie, sa sœur bien sûr. Et elle a le sentiment d'avoir quand même des amis parce qu'elle n'a jamais vraiment connu d'amis. Elle n'aime pas qu'on se moque de sa magie, qu'on se moque de ses parents. Et quand Akain est en colère, elle déteste ça. Donc c'est bon pour ces 2 demoiselles, j'ai fini. Donc j'espère que ça vous a plu et puis bien sûr pour la prochaine vidéo, elles vont toutes y passer.